Salut les enfants, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je sais pas pour vous, mais moi, avec ce confinement, il y a des jours, je ne sais plus quel jour on est. Oui, c'est clair, tous les jours se ressemblent. C'est vrai que les jours se ressemblent, mais il y a quand même quelque chose de particulier ce week-end. Oui, c'est les vacances. Je vais enfin pouvoir me reposer, je vais enfin pouvoir faire moins de devoirs. Bon, par contre, je vais pas pouvoir sortir. C'est vrai que c'est les vacances. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes vacances. Mais à vrai dire, c'est pas exactement ce à quoi je pensais. Il y a autre chose de particulier ce week-end. Regarde. Ah oui, c'est Pâques. J'avais presque oublié. Et oui, Pâques est un moment très important. D'ailleurs, sais-tu ce que c'est que Pâques? Oh oui, on mange beaucoup de chocolat. Enfin, pas trop quand même parce qu'après j'ai mal au ventre. Et puis parfois on fait des chasses aux œufs dans le jardin ou dans la maison. Il y a les lapins, il y a les œufs, il y a les cloches. C'est vrai ce que tu dis. Mais crois-tu que c'est uniquement pour manger du chocolat que l'on a créé la fête de Pâques? Je sais pas, mais ça pourrait être une bonne idée. Pour les chocolatiers, peut-être. Mais bon. Pâques nous rappelle quelque chose de beaucoup plus important. Oui, c'est vrai, la Bible parle de Pâques. Je me souviens en avoir entendu parler à l'église. Effectivement, la Bible nous parle bien de Pâques. Et c'est pour une bonne raison. Sais-tu à quoi correspond la fête de Pâques? Non, mais je pense que tu vas m'expliquer. En fait, dans la Bible, il y a deux événements qui se rattachent à Pâques. Le premier, on le trouve dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. Tout ce qui s'est passé avant la venue de Jésus sur terre. Est-ce que tu te souviens du peuple d'Israël en Égypte? Oui, avec Moïse, la mer Rouge et tout ça. Oui, exactement. Et c'est à ce moment-là que ça démarre. On se trouve très longtemps avant la venue de Jésus sur la terre. À peu près 1200 ans avant sa venue sur terre. Bon, pour t'expliquer, on va faire un petit retour en arrière. À ce moment, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Esclave? C'est-à-dire, ça veut dire quoi, esclave? Ils devaient obéir aux Égyptiens. Ils devaient faire tout ce que les Égyptiens leur demandaient. Et pour ça, ils n'étaient pas payés. Ils devaient travailler très dur. Et crois-moi, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ah ouais, leur vie, elle devait pas être facile. Oui, tu as raison. Et le peuple d'Israël n'en pouvait plus. Il voulait retrouver sa liberté. Mais comme ils étaient esclaves, ils ne pouvaient pas partir facilement. Ils avaient juste à s'échapper. Pendant une nuit, pendant que tous les Égyptiens dorment, hop, ils s'en vont, ni vus ni connus, et puis ils sont tranquilles. Ce n'était pas si simple. Dans le peuple d'Israël, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait aussi des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer rapidement. En gros, c'était impossible de partir comme ça. Mais du coup, comment ils ont fait? En fait, c'est Dieu qui est venu les libérer. Et pour ça, il a envoyé Moïse. Ah oui, c'est vrai, on a parlé de Moïse tout à l'heure. Exactement. Et c'est pourquoi Moïse est venu se présenter devant Pharaon. Quoi? Le pharaon? Mais c'est qui on? Et pourquoi il a un phare? Mais non, Pharaon, le roi des Égyptiens. Donc je disais, avant d'être interrompu, que Moïse est venu se présenter devant Pharaon. Et il lui a demandé de libérer le peuple d'Israël. Mais bien entendu, Pharaon ne voulait pas. Le peuple d'Israël travaillait gratuitement pour lui. Pourquoi il les aurait laissés partir? Du coup, je suis sûr qu'il a refusé. Exactement, il a refusé. Pharaon se croyait plus fort que Dieu. Du coup, pour que Pharaon accepte de libérer le peuple d'Israël, Dieu a accompli, à travers Moïse et Aaron, son frère, de grands miracles contre les Égyptiens. C'est ce que l'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Oui, je me souviens, c'est vrai, il y en avait 10. Et ce n'est qu'au bout de la 10e plaie que Pharaon a reconnu que Dieu était plus fort que lui et qu'il a accepté de libérer les Israélites. Oui, mais là, tu es en train de me raconter l'histoire de Moïse. On n'avait pas dit qu'on parlait de Pâques aujourd'hui? Mais oui, justement, c'est pour se souvenir de cet événement, de la libération du peuple d'Israël, que Dieu a demandé à son peuple de célébrer la Pâque. D'accord, donc en fait, aujourd'hui, on fête Pâques pour se souvenir que Dieu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Effectivement, Pâques nous rappelle cet événement. Mais si aujourd'hui nous fêtons la fête de la Pâque, c'est aussi pour nous souvenir d'un événement encore plus important,
un événement qui s'est passé justement lors d'une fête de la Pâque. Et la Bible nous en parle dans le Nouveau Testament, donc dans la deuxième partie de la Bible. Sais-tu de quoi je veux parler? Non. Alors laisse-moi t'expliquer. Alors maintenant, on va repartir un tout petit peu plus loin. On va repartir à peu près vers l'an 33, au moment où Jésus était sur terre. Et voilà, nous arrivons maintenant à peu près vers l'année 33, au moment où Jésus était encore sur terre en tant qu'homme. Comme je viens de l'expliquer, Dieu avait demandé à son peuple de fêter chaque année la fête de la Pâque. Du coup, Jésus, avec ses disciples, a décidé lui aussi de fêter la fête de la Pâque à Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, plein de personnes l'ont accueilli en pensant qu'il allait devenir leur roi. Et cela a fortement déplu aux pharisiens. Quoi? Il y avait des Parisiens en vacances là-bas? Oh, ils avaient trop de la chance. J'aurais tellement aimé être là pour voir Jésus. Mais non, pas les Parisiens, les pharisiens. Pour faire simple, les pharisiens, c'était des chefs religieux à l'époque de Jésus. Ah, ok. Et donc les pharisiens ont cherché un moyen de tuer Jésus. Et pour cela, ils ont demandé à Judas de leur livrer Jésus. Te souviens-tu qui était Judas? Oui, je me souviens, c'était un disciple de Jésus. Mais Judas aimait beaucoup l'argent. Et c'est pour ça qu'il a accepté de vendre Jésus. Quoi? Mais c'est pas cool du tout ça! Jésus, il n'avait rien fait de mal pourtant. Oui, c'est vrai. Mais parfois, certaines personnes peuvent nous trahir. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Judas. Du coup, après avoir pris le repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus est parti avec eux dans un jardin juste à côté de Jérusalem. C'était un jardin où Jésus avait souvent l'habitude de se réunir avec ses disciples. Ce jardin s'appelle Gethsémani. Et c'est là que Judas est venu avec une troupe armée pour arrêter Jésus. Mais attends un peu. Jésus, il savait que Judas allait trahir. Il savait que Judas allait le vendre. Oui, bien sûr. Pourquoi? S'il le savait, pourquoi il a quand même été dans le jardin où il savait que Judas allait l'arrêter? Il aurait pu partir, il aurait pu s'enfuir. Oui, tu as raison. Bien sûr, Jésus est Dieu. Jésus savait très bien ce que Judas allait faire. Mais Jésus devait mourir sur la croix. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Du coup, Jésus a été arrêté et a été emmené pour être jugé devant les chefs religieux. Les pharisiens, c'est ça? Oui, entre autres. Mais ils ne pouvaient pas l'accuser puisque Jésus n'avait rien fait de mal. Oui, mais comme ils voulaient absolument que Jésus meure, ils ont essayé de trouver de fausses raisons pour l'accuser. Ensuite, ils l'ont amené devant Pilate, qui était le chef romain à l'époque, pour que Pilate puisse se condamner à mort. Mais Pilate ne voulait pas, parce qu'il avait bien compris que Jésus était innocent. Mais le problème, c'est que devant la pression de toutes les personnes qui étaient autour, Pilate a finalement fini par dire « oui, vous pouvez le crucifier ». Et c'est ainsi que Jésus a été cloué sur une croix. C'est triste comme histoire. Et d'ailleurs, tu m'as toujours pas dit pourquoi Jésus avait accepté de mourir sur la croix. Jésus a accepté parce qu'il nous aime. Nous avons tous déjà fait des choses qui ne sont pas bien. Je ne connais pas ta vie, mais je suis sûr que tu as déjà menti au moins une fois. Peut-être que tu as déjà volé. Peut-être que tu as désobéi à tes parents. Peut-être que tu t'es tout simplement moqué d'une personne qui était autour de toi. Et toutes ces choses salissent notre cœur. Devant Dieu, nous sommes coupables. Et pour éviter que nous ne soyons punis, Jésus a accepté d'être puni à notre place. Et toutes ces choses que nous avons pu faire qui n'étaient pas bien, Jésus les a prises à notre place. Et pour ça, il est mort à la croix. Imagine que tu aies fait une grosse bêtise. Tu vas devoir être puni pour ça. Et là, imagine qu'il y a une personne qui arrive et qui dise « Non, ne le punissez pas. On va faire comme si c'est moi qui ai fait la bêtise et vous me punissez à sa place. » Waouh! Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a pris notre punition à notre place. C'est pour ça que Jésus a accepté de mourir sur la croix. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que ça veut dire que je suis pardonné de mes péchés. Mais c'est quand même un peu triste, quoi. Jésus, il est mort sur la croix. Oui, ce serait triste si ça s'arrêtait là. Mais Jésus est ressuscité 3 jours après.
Je suis sûr que tu vas me demander ce que veut dire ressusciter. Oui, comment t'as deviné? C'est vrai que c'est un mot qui est un petit peu compliqué. En fait, ressusciter, c'est simplement lorsqu'une personne est morte et qu'elle revient à la vie. Et donc, Jésus est revenu à la vie. Génial! Donc en fait, Jésus est mort à la croix, donc ça permet que je sois pardonné de mes péchés. Et en plus, la fin, elle n'est plus triste parce que Jésus est ressuscité, donc Jésus est vivant. Exactement, tu as tout compris. Maintenant, c'est à toi d'accepter le pardon de Jésus si tu le veux. Pour cela, il faut simplement que tu crois en lui et que tu lui demandes pardon pour toutes tes erreurs. Et voilà l'histoire de Pâques. Et c'est parce que tous ces événements se sont passés lors de la fête de la Pâques que nous, aujourd'hui, lorsque nous fêtons Pâques, nous fêtons principalement la résurrection de Jésus. C'est ce qui est le plus important. Lorsque tu as besoin de demander de l'aide à quelqu'un, est-ce que tu vas aller demander à quelqu'un qui est mort ou à quelqu'un qui est vivant? Elle est vivante. Si elle est morte, elle ne peut rien faire pour moi. Exactement. Et c'est bien la raison pour laquelle c'est tellement important de savoir que Jésus est ressuscité. Et avant de terminer, j'aimerais te poser 2 questions. As-tu remarqué certains points communs entre les 2 récits que je viens de te raconter? Quoi? Un point commun entre le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et puis Jésus qui est mort à la croix? Oui, c'est ça. Non, je vois pas de quoi tu veux parler. En fait, il y a plein de points communs entre ces 2 récits. Mais j'aimerais juste te parler de 2 points communs. Le premier, c'est que Dieu sera toujours le plus fort. On l'a vu avec Pharaon, Dieu a été plus fort que Pharaon. On l'a vu lorsque Jésus est mort sur la croix, Dieu a été capable de le ressusciter. Dieu a été plus fort que la mort. Et le deuxième point, c'est que Dieu est toujours là pour nous délivrer. On a vu, il a libéré le peuple d'Israël lorsqu'il était esclave en Égypte. Et aujourd'hui, il nous libère du péché, il nous libère de nos erreurs grâce à sa mort sur la croix. Allez, on revient à l'époque d'aujourd'hui. Donc n'oublie jamais ces choses. Pâques nous rappelle la mort de Jésus sur la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Mais Jésus n'est pas resté sur la croix, ni dans le tombeau, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit. N'oublie jamais que Dieu est le plus fort. Il sera toujours là avec toi pour te délivrer, pour t'aider lorsque les choses ne vont pas bien. Lorsque tu ne sais pas comment faire, Dieu sera toujours avec toi. Joyeuse Pâques!